Imaginez une erreur si grave que même Dieu ne serait pas disposé à la pardonner. Un péché qui ferme toutes les portes de la rédemption et laisse l'âme à la merci du jugement éternel. Effrayant, n'est-ce pas? Mais c'est exactement de cela que parlait Jésus lorsqu'il a averti de la blasphème contre le Saint-Esprit, le seul péché qui ne sera jamais pardonné. Beaucoup de gens vivent dans la peur d'avoir commis cette faute sans s'en rendre compte, portant un fardeau de culpabilité et d'incertitude quant à leur destin éternel. D'autres, par ignorance ou par résistance à l'appel divin, rejettent la vérité sans comprendre les conséquences de ce choix. Après tout, qu'est-ce qui rend ce péché si grave? Y a-t-il un signe indiquant que quelqu'un l'a commis? Et surtout, existe-t-il un moyen d'échapper à ce destin? Dans cette étude, nous allons démystifier cette question et explorer chaque détail de l'avertissement de Jésus. Vous comprendrez pourquoi le rejet de la vérité peut mener à la condamnation, quelle a été l'erreur des pharisiens en accusant Jésus, et comment l'action du Saint-Esprit est essentielle pour le salut et le repentir. Si vous vous êtes déjà demandé s'il existe un chemin vers la rédemption, la réponse pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez. Préparez-vous à découvrir la vérité derrière le péché impardonnable et à apprendre comment garder votre cœur sensible à la grâce divine. Mais avant tout, prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous sûr d'écouter la voix de Dieu? La gravité du péché impardonnable. Jésus a révélé un fait alarmant: il existe un péché qui ne sera jamais pardonné. La Bible nous enseigne que Dieu est amour et pardon, mais il y a une exception qui défie cette compréhension. Ce péché n'est pas une simple erreur momentanée, ni une faiblesse humaine ordinaire, il s'agit de quelque chose de bien plus profond. C'est un rejet conscient et délibéré de la vérité, un acte de résistance à l'appel divin qui rend le repentir impossible. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement en pratique? La réponse réside dans l'action du Saint-Esprit, car c'est lui qui convainc l'être humain de son péché et le conduit au repentir. Lorsqu'une personne rejette définitivement cette vérité, elle ferme essentiellement les portes du salut. Ce péché n'est pas commis par accident ou par négligence, mais par un cœur endurci qui choisit de mépriser la grâce divine. Celui qui le commet ne désire plus le pardon de Dieu, car il ne reconnaît plus son besoin de rédemption. Un avertissement pour tous. Beaucoup de personnes vivent angoissées, se demandant si elles ont déjà commis ce péché impardonnable. Mais voici un point essentiel: si vous ressentez de la peur ou de l'inquiétude à ce sujet, alors vous ne l'avez pas commis. Ceux qui tombent vraiment dans cette faute ne se soucient plus des choses de Dieu, rejettent la conviction spirituelle et restent indifférents au message de l'Évangile. L'angoisse que certains ressentent est en réalité un signe que le Saint-Esprit est encore à l'œuvre dans leur cœur. L'avertissement de Jésus n'a pas été donné pour créer du désespoir, mais pour nous appeler à la réflexion. Sommes-nous à l'écoute de la voix de Dieu, ou résistons-nous à son appel? Le péché impardonnable ne se produit pas du jour au lendemain, il est le résultat d'un processus d'endurcissement spirituel. Mais que se passe-t-il lorsqu'une personne décide de rejeter la vérité de manière consciente et délibérée? La réponse se trouve dans l'histoire d'un homme possédé dont la délivrance a révélé quelque chose de surprenant. L'exemple des pharisiens. Au cours de cet épisode, Jésus a guéri un homme tourmenté par un démon, lui redonnant la paix et la liberté. Pourtant, les pharisiens ont refusé d'admettre l'origine divine de ce miracle et ont accusé Jésus d'agir par la puissance de Satan. Leur accusation n'était pas une simple erreur d'appréciation, mais un rejet délibéré de la vérité. Pourquoi ce péché est-il si grave? Parce qu'il représente un point de non-retour spirituel. Ceux qui persistent à attribuer à Satan l'œuvre de Dieu ferment les portes de leur propre salut. Dieu ne refuse pas de pardonner, mais le cœur humain peut se fermer au point de ne plus désirer le pardon. Exemple biblique et conséquences spirituelles. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont résisté à Dieu et en ont subi les conséquences. Le pharaon d'Égypte, qui refusa de libérer le peuple d'Israël malgré les plaies envoyées par Dieu, est un exemple marquant d'endurcissement spirituel progressif. Chaque fois qu'il choisissait d'ignorer la voix de Dieu, son cœur devenait de plus en plus insensible jusqu'à sa destruction totale. Un autre exemple est Saül, le premier roi d'Israël, qui désobéit à Dieu à plusieurs reprises. Son rejet progressif de l'autorité divine l'a conduit à sa propre chute. Contrairement à David, qui s'est repenti après ses fautes, Saül a persisté dans son aveuglement et a fini dans le désespoir et la mort. L'histoire du peuple d'Israël dans le désert illustre également ce principe. Après avoir été libérés d'Égypte, les Israélites ont constamment douté de Dieu, malgré ses miracles.
Leur manque de foi et leur désobéissance répétée les ont empêchés d'entrer dans la terre promise, à l'exception de Josué et Caleb, qui sont restés fidèles. Exemples historiques d'endurcissement spirituel. Dans l'histoire de l'humanité, de nombreux empires et nations ont résisté à Dieu et ont été détruits par leur propre arrogance spirituelle. L'Empire romain, qui persécuta les chrétiens pendant des siècles, finit par s'effondrer sous son propre poids moral et spirituel. Des figures comme Néron et Dioclétien se sont opposés violemment à l'Évangile, rejetant la vérité divine et persécutant ceux qui portaient le message du salut. D'autres civilisations, comme Babylone et Sodome et Gomorrhe, ont également ignoré les avertissements de Dieu. Leur chute est un exemple clair des conséquences de l'endurcissement spirituel et du rejet de la vérité divine. La grâce divine et le salut. Dieu ne force personne à le suivre, mais il appelle chacun avec patience. Il laisse la porte ouverte jusqu'à ce que la personne décide de franchir le seuil ou de s'en détourner définitivement. Chaque jour, nous avons l'occasion de choisir la vie ou la mort spirituelle. Quelle décision allons-nous prendre? Dieu veut que tout soit sauvé, mais il ne contraint personne. La grâce est un don que nous devons accepter avec humilité. L'endurcissement spirituel ne se produit pas instantanément, mais par un rejet répété de l'appel de Dieu. Plus une personne ignore la voix de Dieu, plus il devient difficile pour elle de revenir. En conclusion, le péché impardonnable n'est pas une malédiction infligée à l'humanité, mais une conséquence du libre arbitre mal employé. Dieu est toujours prêt à pardonner, mais si une personne persiste à rejeter son appel, elle se coupe elle-même de la source de la vie. La véritable question n'est pas de savoir si Dieu peut pardonner, mais si nous sommes prêts à accepter sa grâce. Si ce contenu a résonné en vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre ces enseignements essentiels. Activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Ensemble, éveillons plus de personnes à la vérité et renforçons-nous pour ce qui est à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment.